salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une autre petite vidéo encore tranquillou. Bienvenue à tous pour les nouveaux. Bon là c'est une petite vidéo où je vais vous parler un petit peu comme la dernière fois. On va aller un peu tout à l'heure à la voiture, je vais vous montrer parce que vous savez que la semaine dernière, j'ai refait une purge de liquide de refroidissement. Mais en fait, finalement, je sais d'où vient le problème. Et en effet, il y a un problème. Et c'est pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que c'est quand même hallucinant. J'avais fait une story aussi. Je vais vous montrer maintenant. Ok, bon, ben j'ai compris. J'ai toujours la fuite. Et la fuite vient de cette durite là, en fait. Enfin, en dessous là, celle-là là. Juste celle-là là. Tu vois, celle-là là. Ça coule de là. Donc j'ai une fuite sur. Donc tu vois. Voilà. Donc il faut que je change cette durite là, en fait. Parce que ça coule. Et c'est pas bon. Mais on va s'y attarder un peu plus. Avant tout, avant de commencer la vidéo sur la 106, je vais quand même vous montrer ma petite collection qui est très très maigre pour le moment parce que je suis en train de tout refaire le stock. Vous savez que j'ai un deuxième compte sur Instagram, JC Moteur Miniature, où je propose la vente de miniatures à la demande. Alors pour le moment, je suis un petit peu comment on dit, en pause. Pour le moment, je vends pas. J'en ai vendu il n'y a pas longtemps. Et pour le moment, je stoppe un petit peu. Pourquoi? Parce que la poste, en fait, normalement, j'envoie par la poste japonaise, mais les envois vers la France sont bloqués à cause de cette pseudo-guerre. Donc, les avions ne peuvent pas passer. Donc, c'est un petit peu embêtant pour moi. Donc, pour le moment, je stoppe. J'avais trouvé un autre transporteur, mais le problème, le transporteur, ça coûte hyper cher. Et d'envoyer une miniature, il faut écrire tout en manuscrit. Alors, le fait d'écrire en manuscrit, ça me dérange pas. Mais c'est juste que leur papier est tout petit. C'est tout petit pour écrire et ils comprennent pas l'écriture en lettres, en alphabet. Donc, ils m'appellent 3 jours plus tard pour me dire oui mais votre adresse est illisible, il faut revenir, donc c'est très très long chez le transporteur que j'ai trouvé et c'est très cher. Et en plus à la réception du colis, quand vous réceptionnez le colis en France, vous devez payer une taxe douanière de environ 9 euros et enfin ça dépend si le colis est gros ou petit. Ma mère a payé plus de 20 euros de taxe, donc alors que c'est un cadeau. Donc c'est vraiment chiant et ça me dérange parce que je veux pas que vous ayez à payer de taxes douanières à la réception du colis, d'accord? Donc c'est pour ça que pour le moment je mets un petit peu en pause, mais ça va me permettre de refaire mon stock parce que j'ai plein d'idées. Alors le problème c'est que faut investir et si je vends pas après c'est un peu dommage, mais j'ai pu voir un peu vos goûts, ce que vous aimez, donc je vais pouvoir mettre en place ce que j'ai en tête. Voilà. Donc là, voici, alors je sais pas si vous voyez, on va se lever un peu, tout ce que j'ai pour le moment. Alors c'est pas beaucoup, c'est rien. Par exemple, genre le Top Gun, ça c'est magnifique, j'en suis sûr que beaucoup aimeraient l'avoir. Beau sticker de Kanjo, ça je ne le vends pas. Il est à moi. Je ne le vends pas. Déjà que ils sont plus disponibles, vous pouvez pas le trouver. Je le garde. Ça, pareil, je ne vends pas. C'est une petite collection personnelle. Donc ça, on a 2 petites majorettes, donc une Subaru et une Lancer. Donc c'est des miniatures que j'ai depuis que je suis tout petit. Pareil pour les Hot Wheels derrière, la Honda Civic, les 2 350Z sont quand j'étais en France. Je les avais récupérées. Je les avais achetées neuves à l'époque quand j'étais petit en fait. Donc voilà, donc je les ai depuis longtemps. Et les 2 là, je les ai achetées il y a pas longtemps. J'ai voulu, bon celle-là c'était le vendeur qui me l'a offert parce que je lui avais acheté juste celle-là, cette petite miniature, donc la Rachiloko, donc celle-là. Bon, le focus ne veut pas se faire sur la caméra, je sais pas pourquoi. Bref, donc une Itacha en fait, donc c'est une Hot Wheels, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et en fait je l'ai acheté sans le pack en fait, donc sans le. Il y a un truc qui se casse la gueule là-bas, tiens. Sans le boîtier. Donc je l'ai acheté comme ça, du coup je vais pas la vendre, je vais la garder. Mais du coup j'en ai trouvé une, on va dire, moins chère
que j'ai là-bas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les roues, elles sont en gomme, un peu, donc c'est assez agréable. Du coup, bah, j'ai pu en trouver d'autres moins chers, donc avec le pack neuf, comme ça. Et en cadeau, avec celle-là aussi, qui a les mêmes dessins un petit peu. Donc voilà, donc ceux-là seront disponibles, donc je pense que je ferai un pack, je vais voir. J'ai celle-là, petite Nissan Sport S211 que j'ai en vente aussi, qui est une miniature, une belle pièce hein, pour ceux qui aiment les voitures classiques, c'est vraiment une belle pièce. Voilà, donc ça après, bon, tout le monde n'aime pas hein, ces vieilles voitures, moi j'adore. Et bon, bah, si je la vends pas, c'est pas grave, de toute façon, je fais une collection aussi. Voilà, donc après j'ai des bouquins, ça c'est un bouquin sur les vieilles voitures, beaucoup de vieilles voitures japonaises, tu vois. Donc si ça vous kiffez, vous pouvez me le dire. Un manga, donc un manga Over Rêve, d'accord, donc avec la petite 106 Rally, ça c'est pas mal, tu vois, les Japonais font des trucs sympas, tu vois, donc bon bah voilà, c'est sympa, tu vois, donc si vous kiffez, tu vas regarder, hop là, donc si vous kiffez, ça aussi vous pouvez me le dire, si vous kiffez les mangas. Nissan Cédric en break de la Fédération Automobile Japonaise, donc un véhicule de service que je vous avais déjà montré, qui est neuf, hein, c'est le boîtier neuf, je l'ai acheté directement sur le site officiel de Natsukashi. Natsukashi ça veut dire nostalgie, la collection des voitures nostalgiques en gros. Bon après j'ai des Hino 64, donc celle-là elle est pas mal, hein, une super Taikyuu série, donc Lancer Evo en break, vraiment pas mal, qui est disponible également. Et une Honda Accord. Et la fameuse Rachiroku de Takumi, donc ça, une belle pièce aussi, donc initial D. Et voilà. Alors bien sûr, ça ne focus pas. Hein. Bon, il y a marqué Made in Japan et qui n'est pas disponible pour la vente. Donc c'est une pièce assez rare, je pense. Voilà. Après, j'ai une marque de café UCC qui vend des miniatures aussi. Donc c'est une Skyline R31. Voilà. Et là aussi, alors là j'ai une boîte carrément, tu sais quand tu as dans les bureaux tabac, des fois quand tu achètes des cartes, tu sais, tu as des boîtes comme ça, bah, là j'ai eu une boîte carrément de Hitacha, donc tu as un pack de 10 Hitacha, donc des miniatures de 1,64, donc là, là le pack comprend en fait des Rachiroku, donc il y en a 5 de différentes couleurs, et des RX7 de différentes couleurs et tout. Alors je vais vous montrer, voilà, donc par exemple, voilà ce qu'on a. Donc là on a une Rachiroku, donc Hitacha, donc voilà, en jaune, et comme j'ai dit, il y en a plusieurs couleurs, voilà. Donc d'échelle 1,64, donc c'est pas mal pour la collection, hein, tu vois, voilà, donc avec le petit boîtier, tu vois, voilà, c'est très sympa. Voilà, donc j'ai le pack entier, donc je pense faire le vendre soit le pack entier, mais c'est un petit peu cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est plus en vente. Ça, il faut que vous le compreniez. Si vous voulez le pack entier, vous aurez tout ça, quoi. Donc là, on se retrouve dans la voiture, enfin, du moins, comparti mon moteur. Donc, vous vous souvenez que j'avais remis, j'avais refait une purge. Donc là, tu vois, ça s'est vidé. Il en reste encore parce que j'en ai mis hier un petit peu. D'accord. Mais, et en fait, j'ai compris d'où venait le problème. Vous vous souvenez que ça, c'était pas serré. Et c'est vrai, c'était pas serré. Du coup, je pensais que l'huile sortait par ce bouchon. Parce que je vous avais dit que la fuite venait de là, tu vois. De cet endroit-là. Et en fait... il semblerait que c'était pas ça le problème, même si c'était pas vissé, parce que t'as quand même une partie de l'huile qui partait. Et en fait, le problème vient de cette durite là. Tu vois, il faut que je change cette durite là, celle-là là. Tu vois, et en fait, ça viendrait des deux là derrière là, et sous en fait, il y a une fuite, il doit y avoir un petit trou, et du coup, eh bien, le liquide passe
Enfin, quand la voiture est super chaude, et ben tout coule. Donc là, tu vois, si je mets la main, tu vois, regarde, tu vois, et tu vois, la couleur c'est vert. Donc il y a une fuite, tu vois. Donc il faut que je change cette durite là. Alors après, je voulais acheter le kit entier, le kit durite entier, changer vraiment toutes les durites. Ça coûte un petit peu cher. Donc je vais prendre juste cette durite là pour le moment. Je l'ai trouvée et je sais où la prendre, quoi. Au Japon il n'y en a pas, ils sont pas disponibles au Japon. Donc on va la commander, du coup en Angleterre. Donc je vais acheter cette durite là. Je vais aussi acheter une petite durite qui relie l'admission, quoi. Derrière, enfin j'ai plein de trucs à acheter, quoi. Ça va me ruiner, mais au moins la voiture sera en bien meilleur état. Donc je pense que le problème vient même pas de la courroie kit distribution. Je pense que c'est pas urgent pour le moment, même si je vais le faire. Mais la durite est le plus important, d'accord? Parce que même si j'aurais changé la distri, il y aurait toujours la fuite et la voiture surchaufferait encore. Je vais devoir changer cette durite au plus vite, et sachant que ça coûte assez cher, et ben la distri va attendre un petit peu, parce que la distri coûte très très cher, hein. C'est 500 € pour la main d'œuvre, enfin pour changer, donc c'est un peu compliqué. Tu vois, quand tu roules pas sur l'or, il faut savoir faire les choses, les priorités, quoi. La priorité là, c'est la durée. Voilà, donc c'est pour ça que je peux pas prendre trop la voiture. Faire des courtes distances, ça va. Parce que j'ai rajouté un peu de liquide, et ça se vide pas en un clin d'œil, tu vois. Mais faut que j'évite de faire des grosses distances. Voilà le problème de la voiture. Et ça, le vendeur, enfin le garagiste, m'avait dit qu'il y avait une fuite, mais il m'avait pas parlé de durite. Voilà, donc faut faire attention, toujours vérifier soi-même la voiture et ne pas faire à 100% confiance les mécanos. Et également, dites-moi ce que vous pensez des miniatures, ce qui vous intéresse comme style de miniature, si c'est quelle échelle, quelle marque de voiture, enfin tout ça, dites-moi dans les commentaires, ça pourrait m'aider. On se retrouve pour une petite vidéo la prochaine fois. J'espère que d'ici là j'aurai la durite. J'attends le devis du magasin. Et si je reçois la durite la semaine prochaine, soit lundi ou mardi, on la montera ensemble, parce que je pense que c'est pas sorcier à changer, ça se change assez facilement. J'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un. Voilà. Donc abonnez-vous, on est bientôt 1000 abonnés, bordel de cul. Il faut savoir que ça donne de la force, ça aussi, ça me motive. J'ai dit que je ferais un concours, d'accord. Je vous ferai faire, vous allez être content. Vous allez être content, c'est pour ça. Abonnez-vous, bordel de merde. Allez, ciao tout le monde.